Nous sommes en plein dans la période de déclaration des revenus, l'occasion de se remettre en tête les grandes masses qui constituent les finances de l'État français. Tout d'abord, à quoi servent nos impôts ? Sur les 363,4 milliards d'euros qui seront dépensés pour 2011, la plus grande part est attribuée à l'enseignement et à la recherche, 23% du budget. 16% est consacré au fonctionnement des collectivités territoriales, régions, départements et communes. 12,5% du budget est lié à la charge de la dette, les remboursements des emprunts que l'État a contractés. La défense est le 4e poste de dépenses, elle représente un peu plus de 10% du budget. Viennent ensuite le financement de l'Union européenne, la sécurité, la solidarité et l'insertion, les finances publiques, le travail et l'emploi. Puis l'écologie et le développement durable, la ville et le logement, et la justice. Enfin, d'autres lignes budgétaires comme l'agriculture, la culture ou la santé sont regroupées dans environ 11% des dépenses. Alors comment sont financées ces dépenses ? Ce qui rapporte le plus à l'État, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est la plus-value apportée par un produit ou un service à chaque étape de sa production et de sa commercialisation. En 2011, l'État prévoit que la TVA rapportera 130,6 milliards d'euros, soit un peu plus de 51% de ses recettes fiscales. Après la TVA vient l'impôt sur le revenu. Sur les 36 millions de contribuables, seule la moitié paie cet impôt. Il rapporte 52 milliards d'euros à l'État, soit 20,5% des recettes. Autre impôt important, c'est celui sur les sociétés. 1,4 million d'entreprises le paient, soit un tiers d'entre elles. Viennent ensuite d'autres recettes comme la TIPP, la taxe d'importation sur les produits pétroliers, et d'autres comme la taxe sur les salaires et l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, qui rapporte environ 2% de recettes à l'État. À propos de l'ISF, que va changer la réforme si le texte est bel et bien adopté ? Le bouclier fiscal, qui plafonnait notamment l'ISF à 50% des revenus, est supprimé. Le seuil de l'impôt passe de 800 000 à 1,3 million d'euros. Et le barème est simplifié, il n'y a plus que 2 tranches au lieu de 6. Et les taux sont allégés, le taux maximal, par exemple, passe de 1,8 à 0,5%. Prenons un exemple. Linda déclarait auparavant 900 000 euros de patrimoine. Elle était taxée à hauteur de 0,55%. Elle payait donc 550 euros. Désormais, elle ne sera plus assujettie à l'ISF. Elle ne paiera plus que les impôts sur le revenu, comme 300 000 autres contribuables d'ailleurs. Les patrimoines les plus élevés feront également des économies. Patrick, qui déclarait un patrimoine de 10 millions d'euros, a fait un chèque de 112 450 euros l'année dernière, plus que 50 000 l'année prochaine.